Voilà, potager avec une technique spéciale. Nous, voilà, ça fait 3 semaines exactement que c'est planté. On a mis des petits plants, ils explosent. Ils explosent. Alors nous, on fait le paillage en fait du chemin en paille et on met que du vivant. Au pied, une fois qu'on a planté nos plantes, on plante tout le même jour. Petit coquerel, là, des fleurs, des cosmos, ça explose, on les a plantés tout petits. D'ailleurs, ceux-là, ils doivent être venus tout seuls, je me demande. Et là, on a semé du gazon et des fleurs, fleurs des champs, ce que vous voulez, pieds d'arbres, enfin voilà, au pied de tout ça. Comme ça, on a un couvert végétal, vivant, qui sera pas plus haut que tout ce qu'on a mis dedans. Si c'est pour les courgettes, des trucs comme ça, bah à la rigueur, ah bah les courgettes, elles auront les feuilles qui iront par-dessus, et puis ça ira bien. On a mis nos bambous, hein, des grands bambous pour les tomates. On a prévu très haut cette année. Hein. On a des courges là qui poussent de l'autre côté. Puis le genre un peu type de fleurs qui sont mélangées avec des mauvaises herbes aussi là, mais il y a certaines de ces fleurs là qu'on va retrouver dans le mélange qui est là. Et voilà, et on peut voir au loin les tournesols géants qui sont revenus tout seuls de l'année dernière, donc ça c'est super. Donc le coqueret, pied de tomate, regardez un peu comment ça explose à l'intérieur, ça fait presque des bulles. Voilà quoi, on n'arrive même plus à maîtriser tous les gourmands, donc bon, ça commence à se diviser, mais c'est pas grave. Du moment qu'on a ce qu'il faut, qu'on a des belles fleurs et des belles tomates, et ben voilà, j'ai pas regardé encore s'il y avait des tomates de formées, mais on verra ça bientôt. Encore des beaux petits cosmos qui ont explosé. Donc 3 semaines que c'est planté, et en fait je fais la vidéo pour voir comment ça va être dans 15 jours. Parce que vu comment ça explose et comment c'était petit quand on l'a mis il y a 3 semaines, voilà, le sol est très riche. Hein. Il y a des poules qui étaient là tout le temps, pendant toute l'année. Voilà, ça explose comme ça. Voilà, le sol, comme je vous disais, toujours avec Cosmos, bam, c'était tout petit. Tiens, à peine comme celui-là quand on l'a planté il y a 3 semaines. Et maintenant, c'est devenu un beau monstre. Et voilà, donc il y en a un peu partout. Voilà, petit œillet d'Inde, évidemment, toujours au pied de certains pieds de tomates, ça fait pas de mal. Cosmos, là, déjà, en fleurs et tout. Les tournesols géants, ils ont bien pris de l'autre côté, là. Bon, super. Ouais, les petits paillages, hein, toujours. On regardera après l'autre côté, on a fait des plantations aussi, il y a des courgettes, des trucs. De l'autre côté du chemin. Donc là, gros cosmos, ça devient énorme. Là, les pieds de tomates, on les reconnaît plus en 3 semaines, ils ont trop changé. Les poivrons, ça va doucement. Hein, vous voyez qu'on a mis que des espèces qui devraient s'en sortir avec le couvre-sol naturel qu'on a fait. Ça nous empêche d'arroser en fait, hein, ce couvre-sol-là. La terre, logiquement, cet été, elle ne viendra pas toute sèche et puis en train de se craqueler ou quoi de trop. Parce qu'il y aura un couvert végétal et l'eau, elle sera stockée dans le végétal et dans le séracine. Et il y aura tout le temps un échange qui se fera avec nos plantes. Ce qui fait qu'on n'arrose jamais, même quand c'est la canicule. Ou alors très 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 peu, à peine juste pour nos plantes. Mais très très peu. Si je vous dirais une petite fois par semaine et encore. Et encore. Donc là-dedans, il y a des pieds de courge aussi qui se baladent, hein, évidemment. On a mis des petits pieds de courge, il y a 2 figuiers aussi qui sont en plein milieu. Ils sont tout petits, mais on verra ce que ça donne. Et les courges, logiquement, sont bien partis. Voilà, mais c'est pas le même système, les courges, elles n'ont pas la même terre qu'ici et tout. Donc, ce qu'on appelle, voilà, les courgettes, vous voyez, au bout de 3 semaines, ça commence à avoir pris un certain volume. Bientôt, on n'a plus de chemin, comme tous les ans. Donc voilà, ça, c'est ces petits pieds de courgettes. Et quand on les a mis, ils étaient la moitié de ça, même pas. Et puis bah voilà, celui-là il vient de chez moi, il a eu du mal, il a galéré, mais il est en train de démarrer. Celui-là il vient de chez Romain et lui il fait très bien ses départs. Donc voilà, superbe, voilà les pieds de tomates qui explosent. On gère même plus les gourmands tellement c'est explosif, on coupera au ciseau à un moment quand on voudra. Et puis voilà, on passe sur donc l'autre côté où on a du grillage, une structure grillagée où elles peuvent monter dessus les tomates. Vous voyez, ça explose, un petit pied de bourrage qui se balade, un cosmos naturel qui est revenu, et toutes nos fleurs qu'on a semées à la grosse avec du gazon au bon moment pour que ça profite des pluies. Mais vous voyez, ça n'a pas encore poussé partout, partout. Il faudrait quelques pluies. Nous, on essaye d'arroser ça. En fait, on n'arrose pas nos plantes, on arrose. Quand on n'arrose que le gazon et le paillage naturel, quoi, le paillage végétal. Les fleurs, le gazon, on n'arrose que ça, quoi. Donc là, les courgettes, voilà, 3 semaines, hein, bam, bam, ça fait de la courgette évidemment. Les tomates, mais vous voyez comment ça bouillonne les tomates. Les feuilles elles bouillonnent quoi. Donc ça va être juste superbe. Voilà, voilà, les pieds sont. C'est magistral quoi. C'est voilà quoi. C'est énorme. Hein. Je sais pas si on se rend bien compte, mais au bout de 3 semaines, c'est vraiment assez énorme.
Voilà, voilà, bon, bah, très bien, un Cosmos, machin, on continue comme ça. Puis là, on a notre chemin à la couvert, toujours pour marcher sur, s'il pleut ou quoi, sur un sol qui soit plus ou moins sympa. Et puis voilà, toujours tomates, on avait mis quelques petites courgettes, les petits plus petits qu'on avait, ils étaient là. Ils font leur boulot. Il faudra voir ça dans 2-3 semaines, ça va être juste terrible. Voilà, un peu de persil, voilà, un peu de basilic pourpre et puis basilic normal, quoi. Voilà, bon, sympa. On a mis quoi, des poivrons, là, les tout petits poivrons, ils étaient minuscules. Et vous voyez, les feuilles, c'est comme s'ils étaient malades, mais en fait, elles bullent. C'est-à-dire que ça explose. Elles poussent trop vite par rapport à ce qu'elles peuvent donner, donc la terre doit être trop riche. Donc carrément, c'est pas des insectes piqueurs suceurs, c'est les feuilles qui bullent. Ça fait ça aussi un peu sur nos tomates, pas mal. Et c'est quand en fait la plante, j'ai l'impression, elle peut plus donner assez par rapport à tout ce qui lui vient comme richesse du sol. Et donc ça explose, comme ça. Et d'un seul coup, ça fait des belles feuilles. Parce qu'ils faisaient vraiment 2 cm les trucs quand on les a mis. Et voilà, puis les plus gros, ils font pareil. Là, les aubergines poussent bien. Voilà, superbe. Là, j'ai mis 2 petits pieds de, de courgettes qui étaient... j'en avais mis 2 pas beaux, je les ai remplacés par 2 petits jeunes que j'avais, qui sont en train d'exploser. Je les ai mis la semaine dernière. Et voilà. Et puis là, les tomates, c'est pareil, hein, toujours. Ça explose. Hein. Voilà quoi. Cosmos, c'est tout. Bon, voilà. Le petit chemin. Tomates, juste magnifique. Ah, voilà, on arrive sur les concombres d'ailleurs qui se barrent derrière les tomates, mais c'est pas grave, qui vont dans tous les sens. On a planté quelques pieds, ils étaient pas gros, mais voilà, ils explosent, ils commencent à partir. Et voilà pour le tour donc de la partie basse. Évidemment tout ça c'est dans un terrain entouré de forêt, donc il faut grillager ou mettre une petite clôture pour pas avoir trop de bestioles qui viennent et qui mangent tout. Voilà. Bon, pour l'instant, nous, avec notre technique, on a eu 0 attaque d'escargot et de limaces. Rien du tout. À savoir que les poules doivent faire une bonne partie du boulot, j'imagine, sur toute l'année. Donc, la zone est plus ou moins tranquille. Contrairement au petit jardin qu'on a à la maison qui se fait ravager par les limaces. Donc voilà, l'enclos des poulettes. Ah bah voilà, enclos bien protégé avec grillage au fond, autour, en haut, enfin voilà, avec les petits poussins. C'est superbe, d'ailleurs on dirait qu'il en manque un s'il est là. Et puis là-bas, on a nos poules là aussi qui squattent là-bas, voilà. Elles ont leur petite mare pour boire. Parce que vu que l'enclos avec les poussins, il est fermé, c'est là-bas qu'on leur donne à boire, il y a ça au cas où. Cette petite mare qu'on peut remplir même si elle est à sec. Et là, ils kiffent en dessous les arbres, c'est génial. Il y a de l'ombre, la terre est fine. Et ça enlève toutes les petites bêtes qu'ils peuvent avoir sur elle. Et notre coq, tu nous fais un coucou? Oh, il est beau ce coq. Alors mon pépère, ah bah voilà, c'est toi tous les voir. C'est vrai mon pépère. Ah, le coq et doodle comme on l'aime. Eh bien sur ça, je vais vous quitter là-dessus. Et à bientôt dans 15 jours. On verra ce que ça donne.